Dans cette vidéo, je vous corrige le devoir que vous m'avez rendu dans le pigeonnier. Alors, ici, on nous donne une moyenne et on nous donne l'écart moyen d'une distribution. Et il nous manque deux données. Alors, la première chose que je fais, je sais que je cherche deux données. Alors, je m'écris X, c'est la première donnée manquante, et Y, c'est la deuxième donnée manquante. Bon, première chose, je me rappelle que c'est la somme des données divisée par le nombre total de deux données. Ça va nous faire une équation. Alors, on remplace la moyenne par la valeur qu'elle a dans l'énoncé, c'est-à-dire 20, est égale la somme de mes données. J'additionne le 12, le 13, le 15, 16, etc. Quand je les additionne toutes plutôt, ces données, ça me donne 194. Mais il ne faut pas oublier qu'il me manque ma donnée X plus ma donnée Y, le tout divisé par 12 puisque j'ai 12 données. Puis ça, je vais essayer de simplifier au maximum cette équation. Ici, on a un divisé par 12, donc je fais x 12 de chaque côté de l'équation. Comme ça, ici, x 12 divisé par 12, ça se simplifie. Ce qui nous donne 240 est égal à 194 plus le nombre x plus le nombre y. Là, j'ai 194, donc je veux l'éliminer. Je fais moins 194 de chaque côté de mon équation. Et je me retrouve avec 46 est égal à x plus y. Ça veut dire quoi ce 46 égale x plus y? Ça veut dire que mes deux nombres manquants, quand je les ajoute, leur somme c'est 46. Bon, ça nous donne un indice. On sait qu'il faudra additionner nos deux nombres pour trouver 46. Mais ça ne suffit pas pour trouver la valeur de x et la valeur de y. Alors retournons dans l'énoncé. De quoi me parle-t-on? De l'écart moyen. On se rappelle que l'écart moyen, on le calcule en faisant la somme des valeurs absolues des écarts à la moyenne divisé par le nombre total de données. Je vais remplacer ceci parce que je sais déjà. Qu'est-ce que je sais? Je sais que mon écart moyen c'est 5. Donc je remplace écart moyen par 5. Somme des valeurs absolues des écarts à la moyenne. Bon, ça les filles, vous savez le faire. Vous allez faire votre tableau comme d'habitude. Vous allez calculer la différence entre 12 et 20. Par exemple, si je prends ma première donnée, vous allez voir que ça donne moins 8. Donc la valeur absolue, ça donnera 8. Et vous allez faire ceci pour les 10 données. Quand vous aurez calculé vos écarts à la moyenne, vous verrez que la somme des données que l'on connaît, des 10 données, c'est 52 plus la valeur absolue de x moins la moyenne, plus la valeur absolue de y moins la moyenne, le tout divisé par 12, parce qu'il y a bien 12 données. Bon, ici j'ai une équation, et c'est la même logique que tantôt, on va la simplifier au maximum. J'ai divisé par 12, je fais x 12 de chaque côté, je me retrouve avec 60 qui est égal à 52, plus la somme des deux écarts que j'écris. Et je vais isoler ma somme des deux écarts en enlevant 52 de chaque côté de l'équation. Je me retrouve avec 8 qui est égal à la somme de mes deux écarts. Bon, mais là, il va falloir réfléchir. Je sais qu'il y a des élèves qui se sont dit, bien, l'écart entre les deux c'est 8, puis on sait que la somme des deux c'est 46 et qui sont allés par essai-erreur. C'est très bien, d'accord? En tout cas, c'est mieux que rien. Là, je vais vous montrer comment on fait pour résoudre ça de façon algébrique. Parce que essai-erreur, c'est bien, mais ça peut être très long. Alors, ici, il faut y aller par supposition. Comment je fais pour enlever ici ma valeur absolue? Si x est plus grand que 20, je peux directement enlever les deux barres de la valeur absolue parce que je sais que l'écart des deux sera positif. Puis si x est plus petit que 20, alors il faudra que je fasse 20 moins x pour avoir un écart positif. Mais je ne le sais pas. D'accord? Alors je vais faire des suppositions.
première supposition, c'est je suppose que les deux nombres que l'on cherche sont plus grands que 20. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les écarts entre eux et la moyenne va être nécessairement positif. Donc je peux m'écrire x moins 20 plus y moins 20. Ça nous donne 8 et on a x plus y moins 40. J'élimine le moins 40, ça veut dire que je fais plus 40 des deux côtés du signe égal. Ça me fait 48 est égal à x plus y. Est-ce que c'est possible? Ben non, regardez ce qu'on avait tantôt. On avait trouvé, grâce à la moyenne, que x plus y est égal à 46. Donc ça, c'est impossible. Ça veut dire que x ne peut pas être plus grand que 20 en même temps que y est plus grand que 20. Deuxième supposition. Imaginons que x est plus petit que 20 et que y est plus petit que la moyenne 20. Est-ce que c'est possible ça? Regardons l'équation qu'on a déjà tantôt. Là, on a x plus y égale à 46. Si les deux sont plus petits que 20, leur somme ne pourra pas être égale à 46. Elle sera inférieure à 40. Donc, je m'écris impossible encore. Mais ça veut dire que la dernière hypothèse plausible est un des deux nombres est plus petit que 20 et l'autre est plus grand que 20. Peu importe que ce soit x ou y, il y en a un qui est plus grand, il y en a un qui est plus petit. Voyons ce que notre équation devient. Alors, j'écris mon écart moyen, puis on va supposer que c'est x qui est plus petit que 20 et puis que c'est y qui est plus grand que 20. On aurait pu choisir l'inverse, ça n'aurait rien changé. Alors si x est plus petit que 20, ça veut dire que ici, là, la x moins 20, ça va être négatif. Pour avoir une valeur positive, j'ai juste à faire 20 moins x. Et si y est plus petit que... si y est plus grand que 20, il suffit d'enlever la valeur absolue parce que l'écart va être positif entre les deux. Là, qu'est-ce que j'obtiens? Ici, j'ai 20, ici, j'ai moins 20. Cela s'élimine. Il me reste 8 est égal à y moins x. Ça veut dire que l'écart entre mes deux nombres est de 8. Alors, et que la somme des deux vaut 46. Nous sommes rendus avec ces deux équations. Au retour des vacances, à vrai dire, vous saurez résoudre ce système d'équations par la méthode de réduction. Pour les curieuses, vous pouvez déjà aller sur Alloprof, regarder c'est quoi la méthode de réduction d'un système d'équations et résoudre ça de façon algébrique. Mais là, on peut y aller quand même de façon arithmétique. Je sais que l'écart entre mes deux nombres, c'est 8 et que la somme, c'est 46. Alors, rapidement, je vais trouver arithmétiquement que c'est le nombre 19 et le nombre 27 dont j'ai besoin. Et je vérifie, leur somme fait bien 46 et leur écart est bien de 8. Donc je conclus en faisant une phrase, toujours les deux données manquantes sont 27 et 19. Donc on retiendra de cette vidéo que quand j'ai une donnée manquante dans un énoncé, je la désigne par une variable, x, y, z, la lettre de l'alphabet que vous voulez. Puis quand j'en ai plusieurs, je prends plusieurs lettres pour les désigner. Deuxièmement, je traduis par une équation les informations qui me sont données dans l'énoncé quand c'est possible. Et finalement, je simplifie les expressions algébriques obtenues. Il faut toujours les simplifier parce que sinon ça peut rendre l'exercice compliqué. C'est terminé pour cette vidéo. Bonne continuation!